parle souvent de lui à travers les polémiques, les critiques et les controverses, mais très rarement à travers ses actions concrètes. Pourtant, derrière le nom du pasteur Marcelo Tounassi, il existe une réalité que beaucoup ignorent volontairement. Celle d'un homme engagé dans le social, impliqué dans la vie de la population et déterminé à laisser un impact réel dans la société congolaise. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la vraie face de Marcelo Tounassi, celle dont on parle peu, ses œuvres sociales, ses projets humanitaires, son engagement auprès des orphelins et des familles en difficulté, ainsi que les initiatives mises en place avec son épouse Esther Aïcha Tounassi. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur cet homme dont tout le monde parle, mais que très peu comprennent réellement. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses exclusives sur les tendances, les coulisses des célébrités et les vérités des certains pasteurs que certains préfèrent taire. Aimez, partagez et surtout, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur cette affaire. Ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière les polémiques et les débats, il existe une autre réalité du pasteur Marcelo Tounassi. Une réalité faite d'actions concrètes, de projets sociaux et d'un engagement profond pour la population congolaise. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce que les médias évoquent rarement, les bienfaits du pasteur Marcelo Tounassi et de son épouse Esther Aïcha Tounassi, loin des controverses et des polémiques qui entourent souvent son nom. Ici, nous ne parlerons pas des conflits ou des tensions avec la famille de sa défunte épouse Blanche Tounassi, mais plutôt des œuvres concrètes qui impactent la société. Beaucoup de Congolais, notamment dans la diaspora ou parmi les combattants, critiquent souvent les pasteurs sans toujours regarder les actions réalisées sur le terrain. Pourtant, certaines initiatives méritent d'être connues. Les gens font souvent semblant de ne pas voir ces réalisations, et vous remarquerez que ces actions ne font presque jamais le buzz. Par contre, dès qu'un extrait de prédication est sorti de son contexte, cela devient rapidement viral et tout le monde se met à juger. On parle très peu de l'aspect personnel et même physique du pasteur Marcelo Tounassi, alors que cela fait partie de son identité. Contrairement à beaucoup de leaders religieux qui cultivent une image distante, Marcelo Tounassi est souvent décrit comme un homme simple dans son apparence, accessible et proche de ses fidèles. Sa manière de s'exprimer, son style vestimentaire et sa présence physique font partie de son influence, car ils inspirent confiance à de nombreuses personnes qui le suivent depuis plusieurs années. Au-delà de son apparence, il faut aussi comprendre que Marcelo Tounassi n'est pas seulement un pasteur. Il est également un leader spirituel qui a su bâtir une communauté solide autour de l'Église La Compassion. Cette communauté ne se limite pas au culte religieux, mais s'étend à des actions sociales concrètes. C'est justement cet aspect que beaucoup ignorent lorsqu'ils parlent de lui uniquement à travers les polémiques. Depuis un moment, Marcelo Tounassi est très impliqué dans les œuvres sociales, et cela constitue une partie importante de son ministère. L'Église La Compassion s'investit dans plusieurs initiatives destinées à aider les plus vulnérables, notamment les personnes démunies et les enfants abandonnés. Ces actions montrent que l'Église peut être au service de la nation et non seulement un lieu de prière. Parmi ces œuvres sociales, on peut citer les projets d'aide humanitaire, les distributions de biens et l'accompagnement des familles en difficulté. Ce sont des actions qui ne font pas toujours la une des médias, mais qui changent concrètement la vie des bénéficiaires. Pour beaucoup de personnes, ces initiatives représentent un soutien réel dans un contexte où les infrastructures sociales restent parfois insuffisantes. Ça fait un temps que j'ai un fardeau pour le social. Nous avons commencé à l'Église Compassion il y a de cela 4 ans, 5 ans, c'est que nous appelions Restaurant du Cœur. Chaque mercredi, chaque vendredi, on donnait de la nourriture aux enfants de la rue, qui sont appelés sorciers et tout le reste. Nous, on les nourrissait chaque mercredi et chaque vendredi et on arrivait à 1000 plats par semaine. Alors on l'a fait pendant 2 ou 3 ans et nous nous sommes rendus compte que c'est bien de nourrir un homme, mais après, s'il n'étudie pas, il ne devient pas quelqu'un de plus grand. Ça ne servait à rien parce que certains, après avoir été nourris, allaient se battre, fumer. Alors, on a changé ce qu'on appelait Restaurant du Cœur. Aujourd'hui, ça s'appelle Bourse d'études Compassion. Nous payons les études des orphelins et des orphelines et certains ont déjà terminé leur licence et d'ici là vont travailler. Donc, nous le faisons déjà chaque mois. À la fin du mois, les familles de l'Église Compassion mettent de côté de l'argent pour payer les études des orphelins et des orphelines. Aujourd'hui, il y a plus de 45. Et pendant la pandémie, Dieu nous a fait grâce d'organiser la banque alimentaire, c'est-à-dire qu'on a mis de la nourriture quelque part et on a commencé à nourrir ceux qui étaient dans le besoin. Jusqu'aujourd'hui, la banque alimentaire existe et les fidèles de l'Église, quand il a faim et il est au bout, il arrive, on lui donne de la provision. Nous le faisons déjà. Et nous venons d'acquérir une parcelle. Nous allons construire pour un premier temps une école maternelle qui après ce sera l'école primaire et nous allons évoluer comme ça. Donc nous avons aussi le projet d'avoir une école parce que le futur d'une nation c'est aussi l'éducation. Tu détruis l'éducation, tu détruis la fondation. Ça c'est à notre niveau. Mais je crois que Dieu nous aidant encore, nous ferons plus. Nous avons aussi un orphelinat différent.
Pas un orphelinat où on vient seulement, on donne du riz et des poulets aux enfants. Non, ils seront éduqués, instruits. Ils auront les mêmes conditions que nos enfants. Ce sera un orphelinat climatisé et il y aura des cours de français, des cours d'anglais et des hommes et des femmes venant du monde entier viendront pour nous prêter main forte. Nous sommes déjà en contact avec plusieurs. Ce sont les choses que je fais de manière concrète, mais surtout de prêcher la parole de Dieu dans la vérité pour que les cœurs des hommes soient transformés et d'être moi-même un modèle de vie et de transparence. L'un des projets les plus importants est l'Orphelinat La Compassion, un centre d'accueil destiné aux enfants abandonnés et aux orphelins. Ce projet vise à offrir à ces enfants bien plus qu'un simple toit. L'objectif est de leur donner l'excellence, la possibilité de réussir, de rêver d'une vie meilleure et de comprendre qu'ils ont une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Ce projet reste ouvert à tous ceux qui souhaitent participer ou apporter un soutien. Dans un pays où beaucoup d'enfants se retrouvent sans protection familiale, ce type d'initiative représente une véritable opportunité pour construire un avenir meilleur. L'orphelinat ne se limite pas à l'hébergement, mais cherche aussi à accompagner les enfants sur le plan éducatif et moral. C'est un exemple concret de ce que peut produire une église engagée dans la société. Sachez que lorsque on prend soin d'un orphelin, ce n'est pas seulement de lui dont on prend soin, mais de Jésus-Christ lui-même, car il dira « J'étais nu, tu m'as vêtu, j'avais faim, tu m'as nourri. » Ainsi, mes frères, en le faisant, c'est pour Jésus-Christ que vous le faites. Rejoignez-nous et ensemble, bâtissons l'orphelinat Compassion. Une autre réalisation importante est le pont La Compassion, une passerelle inaugurée en février 2026 à Kinshasa, dans la commune de Limete, précisément sur la 2e rue du quartier industriel. Ce projet a été réalisé sous la direction du pasteur Marcelo Tunassi et de l'église La Compassion afin de faciliter la circulation des habitants et améliorer le désenclavement de la zone. Même si certains débattent encore pour savoir s'il s'agit d'un pont ou d'une simple passerelle, beaucoup d'habitants saluent cette initiative comme un acte de bonne foi destiné à compenser le manque d'infrastructures. Ce projet montre que l'Église peut contribuer concrètement au développement local. Il s'inscrit dans une vision plus large visant à apporter des solutions pratiques aux difficultés quotidiennes de la population. Hormis son rôle pastoral, Marcelo Tunassi est aussi un homme d'affaires impliqué dans plusieurs domaines, notamment l'immobilier. Cette dimension est souvent ignorée, alors qu'elle explique en partie sa capacité à financer certains projets sociaux. Contrairement à certaines idées reçues, être pasteur n'empêche pas d'entreprendre et de réussir dans le monde des affaires. On parle également de projets futurs, notamment un projet d'école qui pourrait voir le jour, même si certaines informations restent encore à confirmer. L'existence de boutiques gratuites ou d'initiatives similaires est aussi évoquée, montrant une volonté d'aider concrètement les plus démunis. Ces projets illustrent une vision dans laquelle la foi ne reste pas seulement dans les discours, mais se traduit par des actions concrètes au service de la société. Shalom peuple de Dieu, nous sommes à l'inauguration de la boutique du cœur de l'église La Compassion. Le Seigneur nous a mis à cœur d'ouvrir cette boutique pour venir en aide aux membres de l'église La Compassion, serviteurs, fidèles qui sont dans le besoin au travers de dons, de vêtements, de nourriture non périssable, de chaussures et bien d'autres choses. Et ce matin, nous sommes dans la joie, nous rendons de multiples actions de grâce au Seigneur qui nous a permis d'accomplir cette vision. Et nous disons également merci à tous les donateurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À vous qui suivez cette vidéo, si le Seigneur vous met à cœur de contribuer à cette boutique du cœur, sentez-vous libre de le faire. Si vous êtes dans la ville de Kinshasa, vous pouvez contacter le numéro de téléphone qui apparaît sur vos écrans ou l'adresse courriel de la boutique du cœur. À vous qui nous suivez de d'autres pays que la République démocratique du Congo, vous pouvez également soutenir cette boutique si le Seigneur vous touche dans ce sens par vos dons monétaires, puisque les dons physiques seront un peu difficiles à acheminer en ce lieu en raison de la distance. Nous croyons assurément que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et à vous qui êtes les bénéficiaires de cette boutique du cœur, sentez-vous à l'aise de venir ici. Nous voyons dans l'église primitive, dans Actes, qu'il n'y avait point d'indigents. Cela m'a touché, ce que dans l'église primitive, on ne présente pas que les miracles, les prodiges, l'action puissante du Saint-Esprit, mais on nous présente aussi l'indigence et l'absence d'indigence. Et comment? Ce n'est pas que l'argent tombait du ciel, que la nourriture tombait du ciel. Les chrétiens de la première église partageaient. Ceux qui avaient beaucoup donnaient à ceux qui n'en avaient pas. Et le Seigneur, lorsque nous étions dans le jeûne de Alpha 40, m'a dit que le vrai jeûne consiste à pratiquer l'amour et nous ne pouvons pas être une assemblée dans laquelle nous avons certains frères qui n'ont pas de chaussures, qui n'ont pas de vêtements, qui n'ont pas de nourriture et qui dorment dehors. Il m'avait dit qu'on lance une boutique du cœur
qui permettra, c'est que nous puissions offrir gratuitement des chaussures, des habits, des vêtements, de la nourriture et d'ici là même une maison du cœur pour héberger ceux qui sont sans abri. Et aujourd'hui, cette vision est devenue réelle. La boutique du cœur est bien là et vos dons seront les bienvenus de par le monde, à Kinshasa et partout. Nous serons heureux que vous puissiez participer à cette vision et elle servira pour bénir un homme, une femme qui est dans le besoin. C'est l'amour de Christ que nous vous témoignons et le Seigneur aimerait que vous sachiez que dans la situation difficile que vous traversez ou précaire, il vous aime, il ne vous a pas abandonné et au travers de ces petits gestes, il vous montre qu'il est avec vous et que ce n'est pas votre destination finale. Soyez bénis, merci à tous et nous avons hâte de vous voir à la boutique du cœur. Beaucoup diront ce qu'ils veulent, mais ces actions existent et elles méritent d'être connues. Pendant que certains critiquent ou débattent, d'autres travaillent sur le terrain pour améliorer la vie des populations. Peut-être que ces initiatives ne feront jamais autant de bruit que les polémiques, mais leur impact est bien réel. Si vous avez suivi toute cette vidéo, dites-nous votre avis dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager pour que plus de personnes découvrent cette autre facette souvent ignorée.